Nous allons prier pour recommander ce moment. Oh Seigneur, sois béni, sois glorifié parce que nous ne pouvons rien sans toi. La Bible dit, deux personnes ont bâti. La première a bâti sur les sables. La deuxième personne a bâti sur les rocs. Le vent a soufflé, les torrents, la tempête. Mais la maison qui était bâtie sur les rocs est restée debout. Je te prie pour que nous puissions bâtir avec toi qui es la pierre angulaire, toi qui es le véritable roc. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions avoir des fondements, des racines en toi, que rien ne puisse nous ébranler, que nous ne puissions pas faire naufrage à notre foi. Au contraire, affermis-nous, Seigneur. Oh, je te glorifie pour les souffles de vie que tu me donnes gratuitement. Beaucoup auraient souhaité avoir cette journée, mais ils n'ont pas pu. Ce n'est pas parce que nous valons plus qu'eux, mais c'est à cause de ta grâce, parce que tout est grâce. Merci pour ta grâce à ce moment. Que cette grâce surabonde, que cette grâce puisse impacter nos vies, puisse affecter nos vies, puisse influencer nos vies, que nous puissions marcher sous ta grâce. Tu as dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Oh Seigneur, merci pour ta présence qui est toujours là. Nous réalisons ta sainte présence. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Et on va parler de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Nous voyons que toute la mission de salut de Christ, en particulier son incarnation et sa mort sur la croix, est la démonstration de l'amour pour l'homme. Tout ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, son incarnation, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est lui qui nous a aimés premièrement. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis premièrement. Dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 10. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Gloire au Seigneur. Ce passage, il est clair. L'amour de Dieu consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu. Non, nous ne l'avons pas aimé. C'est lui qui nous a aimé le premier. C'est lui qui a envoyé son Fils. Mais c'est qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Il est venu comme victime. Il nous a aimés. La Bible dit, petits enfants, n'aimez point à parole. Nous devons aimer par les actes. Nous devons aimer par les actes. Si vous avez votre fiancé et il vous dit, je vous aime, mais il n'y a pas des actes qui suivent. Il faut remettre en cause. Il faut se poser des questions si réellement il vous aime. Mais ici, nous voyons Jésus-Christ qui est notre époux. Nous qui sommes son Église. Alléluia. Il nous aime non pas seulement par des actes, mais par la parole plutôt, mais par des actes. Nous voyons qu'il est allé jusqu'à la mort de la croix. Il est venu comme une victime expiatoire pour nos péchés, pour que le problème des péchés soit résolu. Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a manifesté son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, la Bible dit lorsque nous étions encore des pécheurs. Les apôtres disent, nous avons servi Dieu en tâtonnant. Il y a un moment où nous ne devons plus tâtonner. Nous devons cesser de tâtonner. La Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, ici,
Il y a un temps de l'ignorance où on ne connaît pas Dieu. Mais la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Une fois qu'on a connu Dieu, et l'ignorance doit se dissiper, l'ignorance doit partir, et nous devons comprendre que autrefois nous étions des pécheurs, mais maintenant nous ne le sommes plus. Nous devons déclarer. La Bible dit le premier heureux le saint, car le premier enlèvement heureux le saint, car la première résurrection leur appartient. Donc le Seigneur viendra prendre une église sans tache, ni rude, ni quelque chose de semblable, une église glorieuse, prête pour l'enlèvement. Donc ce sont ceux qui étaient des pécheurs, mais qui ne le sont plus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que je fus pécheur, mais je ne le suis plus aujourd'hui? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, Dieu t'interpelle ce matin, c'est possible. Nous devons, il y a toujours un avant et un après. Avant Jésus-Christ et après avoir reçu Jésus-Christ, on ne peut plus être la même chose. Gloire au Seigneur. Donc, l'amour de Dieu est là. Nous voyons que sur la croix, il fallait avoir l'amour pour accepter. Il s'est oublié Dieu qu'il était. Il n'a pas voulu s'égaler à son Père. Il a accepté même la mort de la croix. C'est alors que son nom avait été souverainement élevé. Gloire au Seigneur. Alors Christ a subi le châtiment mérité par les hommes à cause de leur insoumission à la loi divine. Nous voyons qu'il a subi le châtiment. Dans sa justice, Dieu ne pouvait pas supprimer le châtiment, car toute faute entraîne une sanction. On va lire Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia, l'homme de Galilée. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire au Seigneur. Dans ce passage, nous voyons que Dieu a accepté le principe de la substitution. Faire tomber le châtiment sur son Fils qui a pris la place du pécheur. Ainsi Dieu reste juste tout en justifiant les coupables. Nous voyons le principe de la substitution. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. En fait, c'est nous qui allions être blessés. C'est nous qui allions être brisés par nos iniquités. Mais il s'est substitué, il a pris notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire au Seigneur. Seigneur, sois béni pour ta réconciliation. Sois béni pour la paix. Sois béni pour la complicité, pour l'unité. Sois béni pour la joie retrouvée en Jésus-Christ. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est une vie de joie. Sois béni, Seigneur, parce qu'on n'est plus des ennemis. Sois béni parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu fais de nous tes amis. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.